Yes, yes! Hey! Bienvenue tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Alors, on continue, on reprend la série où est-ce qu'on a laissé il y a quelques semaines. On a pris une petite pause de 3 semaines pour embarquer dans la série Leader, où est-ce qu'on a vu différentes thématiques. La semaine passée, on a vu la lumière, le sel de la terre, donc les caractéristiques d'un chrétien, de quelqu'un qui se dit chrétien, qui suit Jésus. Alors, cette semaine, on continue avec Croix. C'est l'Évangile selon Jean. Et on a décidé d'aller plus en profondeur dans un évangile parce qu'on voulait comme vraiment on voulait apprendre à connaître plus Jésus. On veut apprendre à connaître Jésus, ses caractéristiques sous la lentille de Jean. Et puis je me disais, hey, ça, là, tu sais, s'il y en a qui cheminent avec Dieu, qui apprennent à connaître tranquillement, il y a des gens que c'est la première fois qu'ils viennent, je vous invite, c'est vraiment, je trouve, le meilleur livre à lire. En commençant, c'est vraiment le meilleur livre où est-ce que tu apprends à connaître Jésus à travers le regard de son meilleur ami, à travers le regard d'un de ses disciples qui était cher à son cœur. Et tu vois, tu apprends à connaître Jésus, son œuvre, son action, sa vie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette année. Mais si vous voulez, des fois, on ne sait pas par où commencer. On dit, bon, je vais commencer dans le Lévitique, un livre qui est comme pas trop digeste. Alors là, je vous conseille vraiment, comme Jean, vous allez voir, c'est facile à digérer, c'est plus facile à comprendre que d'autres livres. Alors, c'est vraiment un bon préambule pour commencer. Alors, cette semaine, on commence avec Jean et là, je vais comme vous apporter, cette semaine, on voit le chapitre 3, les versets 21 à 36. Et dans ce passage-là, on va voir comme 3 points qui ressortent. Et on veut à chaque fois, quand on fait un discours, on veut que la parole de Dieu, qui est un livre, dans le fond, qui est plusieurs livres rassemblés ensemble, on croit réellement que c'est un livre qui est actuel, moderne pour aujourd'hui. Et on veut voir de quelle façon ce livre-là peut s'appliquer d'une façon concrète dans notre quotidien, dans notre vie, dès à présent. Et aujourd'hui, on va voir vraiment ces 8-9 versets-là, et vous allez voir comment est-ce que c'est très concret, très actuel, et j'espère qu'on va pouvoir ressortir avec quelque chose de pratique à mettre en pratique dès après-midi. Alors, ce matin, on va voir 3 points. Mes priorités, son témoignage et ma réponse. Alors, vous allez voir comment est-ce que dans ce passage-là, Jésus nous enseigne ou nous interpelle par rapport à nos priorités. Ensuite de ça, il nous donne son témoignage ou son message ou son discours ou peu importe la raison pourquoi il est venu. Et après ça, il nous interpelle par rapport à notre réponse. Ma réponse par rapport à ce que je viens d'entendre. Et vous savez, mon affection particulière pour les statistiques, alors je vais commencer avec quelques statistiques sur mes priorités. Et c'est un sondage qui a été réalisé en 2008 et jusqu'à 2010. Sur un échantillon, c'est pas juste, souvent j'arrive avec des statistiques du Code Québec qui vient seulement du Québec. Ça vient du Canada au complet. Et c'est une statistique qui parle de nos priorités. Et c'est très intéressant parce que c'était suite à la crise économique de 2008. Puis ça, c'est un sondage qui a été réalisé dans les églises, à travers majoritairement 90% de chrétiens. Donc, ça ressemble beaucoup à vous ce matin. Donc, il y a des gens 90%, c'est possiblement à peu près le pourcentage qu'on a ici de gens qui fréquentent l'Église, qui se disent chrétiens. Il y en a 10% qui sont en cheminement. Il y a peut-être des gens qui nous visitent pour la première fois. Alors, voici ce que les gens ont répondu par rapport à leurs priorités. Donc, 45% des gens, leur priorité numéro 1 était leur famille, 27% leur santé, 17% leur succès et leurs finances. Donc, ça donne à peu près 89% de leurs priorités. Et sur une autre question, à travers, comme je vous répétais, 90% de chrétiens, 11% ont répondu que c'était leur foi. Donc, leur foi était prioritaire dans leur vie. Et c'est là que c'est assez drôle, puis vous allez voir comment est-ce que le passage nous parle exactement de ça, c'est que des fois, on vient à l'Église, on se dit, on fait partie de la famille de Dieu, on connaît Dieu, mais quand on parle de priorité, et là-dedans, il n'y a rien de mauvais. Famille, santé, succès financier, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Sauf que très souvent, on perçoit notre vie comme étant « j'ai ma vie et voici mes priorités » et Dieu fait partie là-dedans d'une de ces priorités-là. Donc Dieu m'aide, même souvent, Dieu m'aide dans tous ces aspects-là.
Dieu, quand je fais rentrer Dieu dans ma vie, il m'aide avec ma famille, à élever mes enfants, à être plus patient. Il m'aide. Il m'aide aussi dans ma santé. Quand je suis malade puis que j'ai un cancer incurable, ben je prie. Puis quand les médecins peuvent le guérir, ben je prie pas. Fait que Dieu vient m'aider dans ma santé, ou je prie pour les gens qui sont malades quand que je vois qu'il n'y a pas d'autre espoir. Ou sinon, je prie pour mes finances, pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu puisse venir contribuer à cette priorité-là dans ma vie. Alors, très souvent, c'est comme si Dieu était au service de nos priorités. C'est comme si ma vie était centrale et Jésus ou Dieu était un rôle secondaire dans ma pièce de théâtre. C'est qu'il venait, il se pointait pour faire « Bonjour, j'existe, j'ai des belles valeurs pour toi » et je repars. Et ça m'aide dans ma vie, ça me nourrit, ça me ressource et c'est comme ça que je manœuvre avec Dieu. Et c'est là où est-ce que Jésus, puis dans le fond, dans l'histoire qu'on va voir, vous allez voir comment est-ce que le challenge est exactement le même. Puis je vous remets un petit peu dans le contexte. Ça ici, c'est le début du passage, dans Matthieu 3, le début du passage qu'on traite aujourd'hui. Et là, c'est les disciples de Jean qui ne sont pas très contents. Et je vous remets un peu, parce que ça fait quelques semaines que j'en ai parlé, je vous remets un peu dans le contexte pour ceux qui n'étaient pas avec nous ou ceux qui ne s'en souviennent tout simplement pas. Une année, Jésus, il se fait baptiser par Jean. Et là, Jean, il est comme « What? C'est Jésus, celui que j'annonce, celui... Je ne suis même pas digne de détacher sa sandale. » Puis là, il dit à ses disciples à Jean, c'est comme juste parce que, dans le fond, c'est comme disciple, ça veut juste dire comme « J'ai un maître et je suis son disciple. » Alors, nous autres, c'est comme pas un terme qu'on utilise souvent ici, mais c'est comme son professeur, c'est comme son maître, c'est comme la personne, c'est la personne qui l'écoute. Puis Jean a des disciples, des gens qui l'écoutent, qui le suivent, qui veulent en apprendre sur Jean. Et Jean, quand il voit Jésus qui vient pour se faire baptiser, il dit « Ça, là, voici l'agneau de Dieu, voici le Messie, voici le gars que je parle depuis tout le temps. C'est la raison pour laquelle je m'habille en chameau puis je mange des sauterelles. C'est lui! » Fait que, puis là, lui, Jésus, il dit, « Veux-tu me baptiser? » Puis lui, il est comme, « Ben non, je ne suis même pas digne de détacher tes sandales, puis toi, tu me demandes de me baptiser. » Puis ça, il dit ça à ses disciples, à Jean, là. Okay? Jean, il dit ça à ses disciples. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Fait que ça, c'est comme le discours qu'on a fait il y a quelques semaines. Et là, quelques semaines plus tard, le momentum a passé, ou l'espèce de courant émotionnel a passé. Et là, les disciples de Jean, je vais le lire, vous allez comprendre. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Donc, Jésus baptise en Judée. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. C'est pas très loin de la Judée. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. Là, c'est un de ses disciples qui commencent à jaser entre eux et ils disent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. » Tu sais, le gars que tu disais « Hey, ça, c'est vraiment, là, c'est pour lui, voici le Messie, voici le Maître, voici l'agneau de Dieu. » Celui-là, là. Et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. Et là, les autres ne sont pas contents. Ils sont comme tout insécures parce qu'ils sont comme « Hey, nous autres, notre affaire, là, ça perd en puissance, puis lui, son affaire, ça gagne en puissance. » C'est comme si, nous autres, notre projet, là, il est en train de comme, puis lui, son projet est en puis là, c'est comme, hey, on devient insécure, puis comme, tu devrais, comme, je sais pas, dire, ah non, venez ici, j'ai une meilleure sauce à vous vendre, elle goûte meilleure, puis meilleure pour ta santé. Fait que tu devrais, genre, réagir. Tu devrais, comme, être vraiment, comme, enflammé pour reprendre tes fidèles. Alors ça, c'est vraiment la perception. Et c'est là où est-ce que Jean a toujours puis il faut faire la distinction, hein? C'est l'évangile de Jean, mais c'est Jean-Baptiste. Fait que c'est deux gars différents, OK? Alors Jean, c'est un des disciples de Jésus. Jean-Baptiste, c'est comme il s'appelle Jean-Baptiste, c'est son nom, là, fait que c'est deux gars, là, c'est pas pareil. Alors Jean-Baptiste, lui, a vraiment une vision de qui est Jésus et de qui lui, il est. Et ça, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Et là, il arrive avec, ça c'est Jean qui parle, Jean-Baptiste, il dit « Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Et là, il dit ça à ses disciples, tu sais. Puis, cette phrase-là là, que j'ai mis en jaune, là, c'est pas facile à dire. Tu sais, comme, normalement, c'est genre plus, on aimerait mieux dire, il faut que je grandisse et que lui m'aide à le faire.
Comme Jésus, j'aimerais ça comme que dans toute ma vie, je puisse être plus grand. J'aimerais ça que ça aille mieux. J'aimerais ça qu'avec mes enfants, ça aille mieux, avec ma femme, ça aille mieux, avec mon travail, ça aille mieux, avec mes relations, ça aille mieux. J'aimerais ça que tu me fasses grandir, que j'aille du succès dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances et dans ma santé. J'aimerais ça que moi, je grandisse et que tu m'aides à le faire. Parce que moi, je suis le rôle central de ma vie et toi, tu es comme un accessoire pour m'aider dans ma vie. Et Jean, lui, est comme, non, non, non. Comme, quand il y a le marié, quand tu t'en vas à un mariage, puis tu es un ami, comme, c'est pas toi qu'on veut voir. Comme tout le monde sont rassemblés et la personne centrale lors du mariage, c'est le marié puis la mariée. C'est pas comme l'ami du marié. Puis l'ami du marié, quand il est comme « Oh, wow, j'ai toute une foule pour moi! » Puis là, il prend le micro, puis il fait son show, puis il commence, puis il dit « J'aimerais vous parler de mes histoires. » Puis là, que ça le met en valeur, ça fait vraiment weird. Parce que c'est comme si le mariage, autour duquel tout l'événement est supposé tourner, tourne alentour d'un personnage secondaire. Et c'est là où est-ce que très souvent dans nos vies, on se voit comme étant le protagoniste, le premier rôle dans notre vie. Sauf que, puis j'aime cette illustration-là qui parle de notre vie. Souvent, c'est comme, on veut être le premier rôle d'une pièce de théâtre avec 0 personne dans la salle. Comme, je suis le premier rôle, puis il n'y a personne avec moi qui joue, puis il n'y a personne dans la salle. Et quand tu deviens chrétien, c'est que tu deviens le deuxième rôle, après Jésus, d'une méga production. Et c'est là où est-ce que ça devient tellement plus big, mais on est comme, non, non, hey, moi, je vais faire une prestation magistrale, puis je vais aller allumer les lumières à go sur moi, puis là, je vais faire un grand monologue, puis là, j'entendrai rien dans la salle, parce qu'il n'y a personne dans la salle. Je suis tout seul dans ma vie et j'aimerais que tout pointe vers moi. J'aimerais ça que moi, je grandisse, que tout le monde puisse m'aider à grandir là-dedans. S'il y a des gens qui veulent être à mon service pour que je puisse être de plus en plus grand, c'est parfait. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive et que je dois lui donner la gloire, je deviens très mal à l'aise avec ça. Et c'est là où est-ce que le premier élément, le premier enseignement que Jean-Baptiste fait à ses disciples, c'est on doit revisiter, guys, nos priorités. Parce que la raison pour laquelle on est ici, c'est pour le Messie. C'est comme, il faut que dans toutes les sphères de notre vie, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il faut que lui prenne plus de place et que moi, j'en prenne moins. Il faut il dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui pour y faciliter la route, pour parler de lui, pour le mettre en valeur, pour le faire grandir et que moi, je diminue. Je continue. Alors, quel est son témoignage? Là, c'est le point central. Le point central de ce petit bout de passage-là, c'est le témoignage. Et là, voyez, il dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. » Le premier point qu'il faut considérer là-dedans, c'est que Jésus vient d'en haut. Ça paraît simple comme ça, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses parce que je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez plus facilement comprendre. C'est comme si tu étais dans la voiture de ta vie et tu conduis sur le chemin, la route de ta vie. C'est même poétique, OK? Et là, toi, tu roules et c'est fluide. Ça va bien. Il n'y a pas trop de trafic. Tu vois des sorties, mais tu es focusé, tu t'en vas à la fin de ta vie. Et là, à un moment donné, tu allumes la radio et là, tu entends l'hélicoptère TVA qui parle et qui dit quelque chose qui vient te chicoter beaucoup. L'hélicoptère TVA te dit « Attention, attention, comme tous ceux qui se dirigent en ce moment sur la 10 vers Montréal, vous devez absolument prendre la voie de contournement. Parce que sur le pont Champlain, étant donné son état extraordinaire, il y a un gros trou. Un gros trou, et si vous tombez dans le trou, vous tombez dans le fleuve. Et là, tu entends ça, tu dis, « Ah, ben voyons donc, j'écouterai plus ça, moi. » Puis tu continues sur le chemin de ta vie parce que tu dis, « Je regarde en avant, puis c'est beau. Le monde, ça roule avec moi. » Puis là, tu fais, « Hey, salut, c'est mon ami qui me dépasse. Alors, je vais leur dépasser, tu sais. Parce que je veux être en avant de lui. Il faut que je grandisse dans ma vie. » Et là, tu sais, comme tu roules, tu es comme, wow, peu de trafic, tu approches de Montréal. Puis là, l'hélicoptère, tu sais, elle passe proche de toi.
elle essaie de te faire signe, t'es comme, hey, retourne, va-t'en. Là, t'es comme, non, moi, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que la route est belle. Moi, j'ai comme, puis là, il y a des petits messieurs en orange sur le bord de la route, puis ils sont comme. Puis là, t'es comme, Puis là, tu regardes l'autre bord, puis tu continues à rouler. Puis là, comme, celui qui vient d'en haut, il te dit, non, il y a un problème en avant. Puis comme, tu peux attendre jusqu'à la dernière minute. Tu peux comme patienter, mais en avant, il y a un trou. Et il n'y a comme pas de ressources humaines qui peut guérir le trou en avant. Alors toi, si tu te diriges direct dans le trou, tu vas tomber dans le trou. Mais là, tu es comme, non, mais je le file pas, lui, là, d'en haut, là. Il me semble que, pour moi, il y a peu de crédibilité, là. Parce que son message, il est peu croyable. Hey, penses-tu vraiment qu'il y a un trou sur le pont Champlain, toi? Non, moi, je ne le pense pas. Puis lui, d'en haut, il me dit qu'il y a un trou sur le pont Champlain. Fait que moi, tout ce que je fais, c'est que je ne l'écoute pas. Puis je vis mieux avec ça. Parce que ça dérange moins ma vie. Je peux rouler à pleine capacité. Mon horaire n'est pas changé. Mon horaire n'est pas comme, je ne prends pas de retard. Je vais droit au but. La fin de ma vie, je sais où est-ce qu'elle se trouve. Alors je me dis, vaut mieux fermer le poste de radio. Et c'est là où est-ce que, quand que Jean-Baptiste, il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il dit, Jésus, là, c'est pas juste un mec. C'est pas juste comme... Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des prophètes. Il y a eu Abraham. Abraham qui est comme le père du judaïsme, qui est une des grandes religions du monde. Il y a eu d'autres gens puis ça c'est pour moi que je prends la Bible, il y a eu des gens qui ont dit « J'ai reçu un message de Dieu et je vous le transmets ». Ces gens-là venaient de la terre et ils recevaient un message de Dieu. Puis c'est pour moi que je prends d'autres religions du monde. C'était toutes des gens qui venaient de la terre. Mahomet était un homme qui est né de la terre. Bouddha, c'était un homme qui est né de la terre. C'est pour ça que je prends même Krishna, ou tout ça, je viens de nommer les 5 grandes religions du monde, c'est tous des gens qui viennent de la terre. Et ce qui fait une grande différence avec Jésus, c'est qu'il ne venait pas de la terre. Il venait d'en haut. Il vient de l'hélicoptère TVA. Et ça fait toute la différence. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, comme, c'est cool Jésus, là, mais tu ne crois pas vraiment qu'il est né d'une vierge? » Comme, je veux dire, c'est peu croyable. Tu ne crois pas vraiment qu'il est ressuscité? C'est peu croyable, ça n'arrive pas souvent. Là, je suis comme, hey, moi, là, s'il ne vient pas d'en haut, là, je ne suis pas ici à matin, moi, là. Moi, si c'est comme un par mois, je ne suis pas ici à matin, moi, là. Si Jésus a fait juste des choses croyables, c'est pas mon Dieu. Fait que c'est là l'affaire que quand tu dis que Jésus, ou quand tu es comme Jésus va comme venir rajouter à ma vie comme quelqu'un qui m'influence, comme quelqu'un qui dit des belles paroles ou des belles citations, ou quelqu'un qui a comme des belles connaissances, qui va venir comme m'aider dans ma vie à venir nourrir mes priorités. Puis dans les 3 plus importants, famille, succès, puis le deuxième qui était la santé. Donc, ça va juste venir comme, parce que c'est comme un gars comme toi et moi, tu sais. Mais l'affaire, c'est que Jésus, c'est pas un gars comme toi et moi. Jésus, c'est pas un gars comme toi et moi, c'est Dieu fait homme. Et pourquoi il est venu d'en haut? C'est pour pas juste raconter des choses qui font du bien à l'âme. Quand je dis « font du bien à l'âme », j'utilise la phrase qu'on entend souvent, « ça fait du bien à l'âme ». Jésus est venu pour guérir ton âme. Mais parfois, pour guérir ton âme, il faut que tu ailles en opération. Sur la table d'opération. Quand ton cœur va mal, parfois, il faut qu'on l'ouvre pour le changer, le transplanter. Et ça ne fait pas du bien. Et c'est la raison pour laquelle il rend témoignage de ce qu'il avait entendu et personne n'accepte ton témoignage. Regarde, c'est pas normal d'accepter le témoignage de Jésus. Là, tu es comme, mais semble, hey, tu devrais pas dire ça en avant, là. Tu devrais pas dire ça en avant parce que là, le monde va faire comme, ben là, hey, si c'est pas une bonne nouvelle, moi je sors du site, là. Moi je veux avoir de quoi qui est comme, moi je veux que mon médecin, quand je vais le voir, il me dise ton cœur va être à 100%. Puis lui, il voit sur ses photos, il est comme, non, 3,5%. Il faudrait qu'on le change, mais je vais juste lui dire, non, ça va bien. Ton cœur, il pompe, Puis si t'es essoufflé, prends une puff de nitro, puis, tu sais, pense pas à ça. Ferme le poste de radio, viens plus me voir, ça va t'aider. Ça va t'aider, ton cœur, il va se rétablir une matinée.
Et c'est là où est-ce que des fois on est comme, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire quelque chose par rapport à Jésus, mais que j'aime entendre? Et Jésus, c'est drôle parce qu'au début, les gens venaient à lui parce qu'il guérissait les gens, parce qu'il y avait un message qui était différent. Il n'y avait pas peur des autorités religieuses qui gardaient le peuple sous emprise. Il n'y avait pas peur non plus des soldats romains, que les Romains gardaient une emprise aussi militaire sur les Juifs. Il n'y avait pas peur. Fait que les gens venaient à lui, mais quand ils entendaient son message pour vrai, ils étaient comme, oh, ça c'est dur à entendre, là. Non, laisse faire, ferme la radio. Non, je ne veux pas entendre ça, moi. Moi, je veux continuer ma vie, puis je veux qu'ils viennent s'ajouter à ma vie, mais je ne veux pas qu'ils soient ma vie. Et c'est là où est-ce que le témoignage de Jésus, un témoignage vient du mot témoin. Et c'est pour ça qu'il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jésus, c'est comme si, tu sais, comme des fois, on va être comme, c'est hypothétique, mais supposons qu'on est comme 7-8 personnes dans une salle qui discutent d'un poème. Puis on est comme, oh, moi je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Puis l'autre personne qui est en avant de moi, elle dit, ah, non, moi je pense qu'il parlait vraiment de son cœur, puis d'une expérience passée douloureuse, une épreuve. Je pense que c'est pour ça qu'il écrit ça. Puis l'autre qui dit, non, moi je pense qu'il parle de vraiment un personnage imagé. Puis là, l'auteur rentre dans la salle, puis là, il dit, je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Puis là, on est comme, non, va-t'en, je ferme la radio, va-t'en dans ton écho, je ne veux pas entendre vraiment ton témoignage, je veux juste nous entendre parler sur ma conception. J'aime ma conception que je me fais de lui, mais je ne veux pas entendre l'auteur parler de lui. Je ne veux pas entendre le vrai témoin qui a vu et entendu à la source. Je ne veux pas l'entendre, lui, parce que j'aime mieux vivre dans mon rêve. J'aime mieux vivre dans ma perception que je me suis construite. Parce qu'à plusieurs égards, elle est moins douloureuse. La chirurgie pour transformer mon cœur, je n'ai même pas besoin dans le monde que je me suis mis. Et c'est là que c'est des fois plus facile à accepter cette réalité-là. Et il dit, et personne n'accepte son témoignage. Pour accepter le témoignage de Jésus, ça prend une révélation. Ça prend une révélation du Saint-Esprit. Et ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est pas normal d'accepter le témoignage de Jésus. Ça nous prend une œuvre divine. Parce que le témoignage de Jésus, c'est pas facile à prendre, OK? Mais je vous le dis quand même. C'est, tu as un gros problème, tu as un problème qu'aucune ressource humaine, matérielle ou moyen, autre que moi, peut guérir. Tout le monde sur la planète Terre sont pécheurs et ont besoin d'un sauveur. C'est ça le témoignage de Jésus. Et il dit, moi, je suis votre sauveur. Si tu veux croire en moi, tu ne tomberas pas dans le trou. Si tu ne veux pas croire en moi, il y a un trou devant. Et c'est ça mon témoignage. Puis on est comme, ah non, c'est pas vrai. Je veux pas entendre ça. Je veux pas entendre ça. C'est comme, ça me donne la crainte. Ça me donne comme, tu veux dire que je suis pas bon en dedans de moi? Tu veux dire que je suis comme, j'ai besoin de quelqu'un d'autre? Non, moi, je suis autonome dans ma vie. Je suis indépendant. J'ai pas besoin de ces aides-là. Je veux faire ma vie. Je veux que les autres puissent m'aider à grandir. Et si Jésus peut m'aider à grandir, tant mieux, je vais le suivre. S'il m'aide à rapetisser, oh non, je veux plus de ça. Je continue. Et là, excusez, celui qui a accepté son témoignage, là, il continue, il dit, a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et là, j'arrête quelques secondes là. Parce que celui qui a accepté son témoignage, celui qui a dit, c'est correct, j'accepte ton témoignage, a certifié que Dieu est vrai. Certifié, on est comme, dans notre tête, certification, c'est comme une licence qu'on va chercher. Comme quand on prend le mot « scellé » est une meilleure traduction du mot qu'on voulait expliquer ici. Comme quand tu as accepté le témoignage de Jésus, tu as scellé que Dieu est vrai. Tu as pris un engagement que Dieu est vrai. Tu as vraiment comme avancé dans un processus de certification que Dieu est vrai. Et c'est important. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. C'est comme un couple qui s'est marié. Et 20 ans plus tard, la femme ou le mari dit, « Tu m'aimes-tu? » Et lui dit, « Ben oui, je te l'ai dit il y a 20 ans. » Amen. Je te l'ai dit il y a 20 ans. Je l'ai même dit devant comme tout le monde qui était là. Fait que, pose-moi plus la question, s'il te plaît.
Et ça, là, puis là, comme cet exemple-là nous montre le processus de la vie chrétienne. Le processus de la vie chrétienne, c'est que quand tu acceptes le témoignage de Jésus, quand tu acceptes son message, il y a un sceau, quand tu as scellé un sceau, c'est quand tu as mis, puis dans ce temps-là, il y avait comme ceux qui avaient comme, tu sais, je sais pas, quand tu étais un roi, quand tu étais comme, au lieu de signer là, ta signature, tu avais une grosse bague, puis ça, c'était ton sceau qui était personnifié à toi. Et ça voulait dire, avec de la cire, tu mettais ça sur une lettre, là. Ça voulait dire, je m'engage, c'est vrai, j'ai signé mon nom, j'autorise et je suis lié à ce document-là. De la même façon qu'un contrat aujourd'hui avec une signature. Alors, quand on a scellé, c'est un engagement qui est scellé. Il y a comme à certifier que Dieu est vrai. C'est comme si tu avances dans un engagement. Et de la même façon, plusieurs personnes vivent leur vie chrétienne, ils s'engagent, mais quand tu t'engages, tu deviens plus vulnérable. Parce que quand tu es marié, tu as un engagement l'un envers l'autre. Et tu deviens plus vulnérable. Pourquoi plus vulnérable? Parce que il y a des attentes mutuelles l'un envers l'autre. Et c'est là où est-ce que dans l'alliance avec Dieu, tu deviens comme, oui, j'accepte ton témoignage. Tu deviens mon Dieu et je deviens comme ton serviteur. Tu es le maître de ma vie et moi je te suis. Tu es mon sauveur, je suis le sauvé. OK? Alors c'est là où est-ce que quand tu avances, après plusieurs années, et là tu dis, comme, c'est la même chose qu'une relation de mari et femme. C'est, est-ce que tu m'aimes? Parce que, oui, je sais que notre alliance est scellée, mais si on n'a pas d'action l'un envers l'autre pour entretenir cet amour-là, tu n'agis pas comme le sceau et l'engagement qu'on a l'un envers l'autre. Et c'est là où est-ce que, dans notre vie chrétienne, il y a une première marche où est-ce qu'on dit « je m'engage ». Mais après ça, c'est une aventure, comme le mariage. Où est-ce que dans le mariage, tu vas prendre soin, tu vas avoir une relation mutuelle, tu vas comme communiquer, tu vas avoir de la sexualité, tu vas comme apprendre à te connaître sous tous tes angles. Et c'est là où est-ce qu'avec Dieu, tu vas marcher avec lui, tu vas apprendre à le connaître, tu vas comme communier avec lui continuellement pour développer cette marche-là avec lui et non pas en parallèle de lui. Ta priorité va de plus en plus que tu y goûtes, plus que tu le connais, plus qu'il va devenir central dans ta vie. Sauf que quand tu dis « je suis un chrétien, mes priorités sont tout autres que lui », bien, v'là 20 ans, ben oui, v'là 20 ans, j'ai accepté son témoignage. Puis aujourd'hui, j'ai comme plusieurs autres priorités dans ma vie. C'est exactement le même principe où est-ce qu'on ne renouvelle pas cet engagement-là. On ne renouvelle pas ce vœu-là. On ne renouvelle pas ce sceau qui a été scellé, mais qu'on veut continuellement grandir à l'intérieur de cette alliance-là. Puis ça ne change pas ton statut. Comme quand, 20 ans plus tard, ta femme ou ton mari dit « tu m'aimes-tu », ça ne change pas ton statut. Comme même si tu n'as rien fait depuis comme 18 ans et demi, là. Ça ne change pas ton statut que tu es marié. Tu n'as pas des risques de dire « je ne suis plus marié parce que je ne t'ai pas dit assez je t'aime ». Sauf que l'un avec l'autre, l'un va avec l'autre. Quand tu prends un engagement, tu marches continuellement l'un vers l'autre. Ton but, c'est de toujours construire de plus en plus une seule chair. C'est pour ça que dans le mariage, on parle une seule chair. Dans la vie avec Dieu, on veut être une seule chair. Et c'est pas pour rien que dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament, quand on fait référence à l'Église, les chrétiens, on parle de comment est-ce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Vous voyez comment est-ce que ce parallèle-là est évident. Comment est-ce que l'épouse de Christ, c'est parce qu'on est appelé à de plus en plus connaître Christ, apprendre à connaître son caractère, apprendre à l'aimer, devenir un avec lui, avoir les mêmes motifs, les mêmes désirs, le même caractère, les mêmes traits, les mêmes fruits de l'esprit. C'est là où est-ce que tu dis, ben oui, j'ai accepté ça, il y a 25 ans, là, ben oui, c'est fait, là. Mais là, à cette heure, j'ai comme plein de priorités dans ma vie, là. Puis Jésus, j'ai une autre là-dedans. Puis, comme, des fois, là, on n'en est juste pas conscient, là. Mais ici, cette étude-là que je vous ai présentée tantôt, c'est très actuel pour nous, ici, dans cette salle. Alors, quand on dit, les maudits Canadiens, hein? Les Canadiens, c'est les Canadiens anglais, ça, là? Non, c'est ici, là. C'est ici, c'est nous, ensemble, et je m'inclus là-dedans, là. C'est là où est-ce que Dieu nous appelle toujours à revoir nos priorités.
Exactement comme dans le mariage, quand 20 ans plus tard, tu es comme, on est rendu des bons colocs. Très souvent avec Dieu, c'est ce qu'on est rendu aussi. Ça ne change pas qu'on est mariés encore, mais on n'agit plus comme des mariés. On agit comme des colocs. On côtoie un peu comme sa belle famille, on va voir dans sa famille, comme ici le dimanche matin, on va dans sa famille, on va voir d'autres mondes qui connaissent bien, on gravite un peu, on fait des activités, mais on revient chez nous et on est comme, c'est bon, on se revoit dimanche prochain. On est comme, en parallèle. Et c'est là où est-ce que le saut, l'engagement est là. Sauf que quand on vit en parallèle, on ne goûte pas vraiment à la richesse de cette relation-là. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Donc, il y a eu plusieurs prophètes à travers l'histoire qui amenaient le message de Dieu. Sauf que Jésus, il était la parole de Dieu. Et dans Jean 1, c'est ce qu'on a vu durant les premières semaines de la série, « Je suis la parole ». Jésus disait ça de lui. Parce que Jésus, ce n'est pas juste quelqu'un qui est un messager, c'est quelqu'un qui est le message. C'est comme je délivre le message. Ce que les prophètes parlaient, là, c'était moi. Puis ce que les prophètes vont parler, c'est moi. Fait que je suis le message fait homme. Dieu fait homme pour patcher le trou sur le pont. Je vous parle maintenant d'un film qui est sorti dans les années 90. Ça s'appelle The Bonfire of the Vanities. En français, ça je traduis vraiment pas bien. Un film avec Tom Hanks, Melanie Griffith puis Bruce Willis dans leur jeune âge, où est-ce qu'il était quasi pubère. Et c'est vraiment un film qui découle d'un livre. Et dans ce film-là, c'est vraiment drôle de voir ce film-là parce que tu as Tom Hanks qui est comme un gars de Wall Street qui a beaucoup de succès. Succès dans tout ce qu'il fait. Succès au niveau de son entreprise, succès dans ses amours, entre guillemets, dans sa famille, entre guillemets encore, parce que c'est un film qui est assez éclectique. Et là, plus que le film avance, Bruce Willis, lui, joue un journaliste qui rien marche dans sa vie. Rien marche dans sa vie, il est comme sur le déclin. Et là, une année, il réussit à, une année comme dans le film, Tom Hanks, il est comme un peu en boisson, puis il ramasse un Afro-Américain. Et il le tue. Ou en tout cas, il l'hypothèque beaucoup. Et par la suite, le journaliste, qui est comme en déclin, publie une nouvelle comme quoi que c'était Tom Hanks qui était au volant, mais en réalité, c'était la fille qui était au volant. Et le film tourne autour de plein de situations, mais vraiment, ce qui dénote dans ce film-là, c'est que tout le monde est mauvais. Comme tu as le juge une manée, qui est un Afro-Américain, puis là, il essaie de, lui, il est comme lié à d'autres personnes qui ont des désirs pour vouloir comme faire monter l'espèce d'esprit contre-racial à New York. Puis là, tu as comme d'autres machiavélismes, manivelles qui sont tirés dans différentes sphères. Tous les personnages. Et il y a une critique du New York Times qui écrit que je trouvais ça vraiment sympathique. Il dit, c'est un grand livre, parce qu'il parle du livre duquel le film a été produit. Il dit, mais je l'aime pas. Parce que dans ce livre, tout le monde est un pécheur et personne n'est bon. Et c'est drôle parce que ça représente tellement bien ce qu'on n'aime pas du message de Jésus. Vous avez un trouble, puis je suis votre remède. Vous êtes perdu et je suis votre sauveur. Vous êtes comme en route vers un trou, puis moi, je pourrais le patcher. Puis moi, je viens d'en haut. Je le vois plus loin. Je ne suis pas juste comme quelqu'un qui vient de la terre. J'ai un message qui est vraiment pas pareil de ce que vous pouvez entendre ailleurs. Et je sais que mon message n'est pas facile à entendre, parce que ça ne vient pas flatter quelque chose que j'aime être flatté. Ça ne vient pas flatter mon ego, ça ne vient pas flatter comme mes priorités, ça ne vient pas flatter mon cœur. Moi, j'aime ça suivre mon cœur. Puis il me semble que quand j'écoute l'hélicoptère, ça ne flatte pas mon cœur. Fait que j'aime mieux fermer la radio. Et c'est là où est-ce que c'est la même chose. Ce critique-là est en train de dire, c'est un bon livre, bien écrit, mais je l'aime pas, parce que ça ne vient pas flatter mon cœur. Et Jésus, je vais vous montrer la prochaine slide. Jésus, une année, il parle toujours de deux éléments.
il parle de comment est-ce que... Vous pouvez mettre la prochaine diapo. Jésus, il parle toujours de comment est-ce que... Ah, pas de diapo, oui. Il parle toujours de deux éléments. La direction de ta vie et ton style de vie. La direction de ta vie, c'est comme, fais-moi confiance, prends la voie de contournement parce que là, il n'y a pas de trou. Fais-moi confiance, je vais être ton sauveur, tu vas être le sauvé. Et d'un autre côté, il dit, ton style de vie, il va changer. Ton style de vie, plus que tu vas apprendre à me connaître, plus qu'il va changer. Puis c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas s'engager dans la direction de Dieu, parce qu'il dit, « Hey, il va me demander sûrement les affaires que je ne veux pas faire. » Ben oui. Ben oui, il va t'en demander. Je sais que je pète ta bulle. Mais oui, il va t'en demander. Parce que si toi, tu dis, « Moi, ce que je veux aller, c'est sur le pont Champlain, drette là. » Dieu dit, « Non, je vais t'amener ailleurs. Mais moi, je te connais parce que je viens d'en haut et je t'ai créé. Je sais exactement ce que je voulais dire quand j'ai créé le poème. Fait que je sais exactement comment est-ce que fonctionne ton cœur. Je sais que je suis le père de ton cœur. Je suis le père de qui tu es. Donc, je sais exactement où ça va te mener et où est-ce que je veux te conduire. Je veux que, oui, ça va des fois avoir des éléments qui vont te faire violence. Tu vas dire, il va falloir qu'il rouvre mon cœur, il va falloir qu'il m'emmène sur la table d'opération, ça va me faire mal. Oui, mais c'est parce que je veux te guérir profondément. Je ne veux pas juste comme flatter ton cœur puis qu'au final, tu meurs. Je veux que tu puisses vivre richement d'une façon épanouie parce que je connais ton cœur. Et c'est là où est-ce que ça, c'est la direction de ta vie. Mais quand tu ne fais pas confiance à la direction de ta vie, souvent les gens, à cause du style de vie, rejettent la direction de la vie. Ils sont comme, moi je vois toutes sortes de choses et de règlements dans la Bible, et moi je ne veux pas ce style de vie-là. Mais l'affaire, c'est que si tu ne vas pas dans le chemin de la direction de vie premièrement, Jésus ne pourra pas être ton accompagnateur dans ton style de vie. C'est là où est-ce que je reviens à mon exemple du mariage. Il y a des gens qui sont comme, puis ça c'est une vraie discussion que j'ai eue avec un de mes amis, il dit, moi je ne peux pas me contenter de juste une femme. Je disais, moi je veux en connaître plusieurs dans ma vie, c'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter à une. Là, c'est comme, c'est ça, j'aime ça, la diversité. Puis là, lui dans le fond, il est comme, je rejette l'engagement parce que le style de vie ne me plaît pas. Mais l'affaire, c'est que quand tu décides le saut, l'engagement, c'est pour ça que tantôt je parlais de vulnérabilité. Ça te met plus vulnérable. Parce qu'il y a des choses que normalement ton cœur va te dire « Hey, il me semble que tu aimais la diversité. » Oui, mais à cette heure, je décide de ne plus aller selon mon cœur et de faire confiance à quelqu'un d'autre que mon cœur. Et là, je vais vous donner un exemple, OK? Et là, je vais vous mettre un petit vidéo, OK? Et vous allez le comprendre par la suite. Vous allez comprendre, c'est une vidéo très sérieuse, faite à travers comme beaucoup de recherches par des chercheurs très, très pointus. Fait que je vous laisse avec la petite vidéo. Il va durer 1 minute et je vous reparle après. Ça ici, c'est un spot de Ice Age 4. Okay? Et juste pour que vous compreniez un petit peu mieux, ce spot-là a été créé à partir d'une ancienne légende. Une ancienne légende qui parle de Homère. Ça s'appelle l'Odyssée de Homère, écrit par Platon. Une affaire qui a comme des centaines d'années. Okay? Ça a été écrit il y a une couple d'années. Et dans l'Odyssée de Platon, dans l'Odyssée d'Homère, on peut mettre la prochaine diapo. Dans l'Odyssée d'Homère, on retrouve cette légende. Où est-ce que tu as comme comment est-ce qu'il s'appelle, lui? C'est-tu Ulysse? En tout cas, lui qui est attaché au mât, là. Puis là, il y a des sirènes qui viennent. Et là, lui, dans le fond, à chaque fois que les navires s'approchaient de cette île-là, il y avait des sirènes qui venaient et qui appelaient les marins. Et les marins étaient ensorcelés.
Et là, c'est là où est-ce que Ulysse a décidé de s'attacher au mât et de mettre de la cire dans les oreilles de ses rameurs pour ne pas être affecté. Et là, il dit, peu importe ce que je vous dis, laissez-moi attacher au mât. Laissez-moi là, parce que sinon je vais mourir. Parce que je vais me faire ensorceler, exactement comme la petite souris. Là. C'est là où est-ce que ça, c'est comme dans le Ice Age 4, les espèces de crevettes ou je ne sais pas quoi, là, se déguisent en ton plus grand fantasme ou la chose que tu aspires le plus. Et là, après ça, tout le monde est attiré inévitablement et après ça, tu te fais manger par la crevette. Et là, lui ici, Ulysse, il dit, peu importe ce que je vous dis, ces marins, peu importe comment est-ce que je vous insulte, laissez-moi attacher. Et là, il arrive proche de cet endroit-là, cette île-là. Et là, il y a les sirènes qui chantent. Puis là, dans ce dessin-là, c'est représenté par des espèces d'oiseaux. Et là, mon Ulysse, il se débat comme tout. Il est comme « Détachez-moi! » Puis il est comme « Faites enlever ça! » Puis là, il crie des noms à ses marins. Puis là, il dit « Si vous ne faites pas ça, je vais tous vous mettre à mort. Laissez-moi aller les rejoindre. Laissez-moi. » Et là, ces marins, ils n'entendent pas. Ils sont là, ils sont les yeux, là, puis ils rament, puis ils passent cette période-là. Et pourquoi est-ce que j'ai pris cette illustration-là? C'est parce que très souvent, même tout le temps, c'est une toune ça, hein? Très souvent, même tout le temps, OK? Notre cœur va nous dire quelque chose et on doit rester attaché au mât de Christ. Parce que c'est clair que tout le monde ici, on a des priorités différentes qui vont nous entraîner quelque part, mais ce quelque part-là, ça nous mène direct dans le trou du bon Champlain. Puis là, Jésus dit non! Je connais ton cœur parce que je viens d'en haut. Je sais exactement ce qui conduit vraiment à ton épanouissement en tant qu'humain. Je veux prendre soin de toi, je veux me sceller à toi, je veux être marié à toi. Je veux vraiment comme avoir une relation avec toi très, très proche. Je connais ton cœur. Je suis le remède pour ton cœur. Je suis ton remède pour tout être humain. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre parce que tu dois soumettre ta vie. Puis je sais que ça te tenterait d'aller voir les sirènes, mais reste attaché au mât de Christ. Et là, je finis avec le dernier point. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Alors, ça, pour boucler la boucle, ton statut en tant que chrétien est continuellement renouvelé. Comme ton mariage est continuellement renouvelé, tu dois continuellement apprendre à être plus en fusion dans ton couple. C'est la même chose avec Christ. Et là, c'est là où est-ce que ma réponse, le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. C'est pas facile à prendre. Tu es en train de me dire que celui qui croit à Jésus a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Jésus est venu pour réconcilier les êtres humains avec Dieu. Aussi simple que ça. Tous les êtres humains sont pécheurs. Tout le monde. Que tu sois bon, que tu sois un peu moins bon, que tu sois très mauvais ou très, très bon, tout le monde sont pécheurs. Comme dans le film. Tout le monde a un cœur mauvais et ils sont en guerre avec Dieu. Tout le monde a un trou sur leur pont Champlain de leur vie. Tout le monde. Ça, c'est le message de Jésus. Et Jésus dit, mais je ne vous laisse pas avec un trou sur le pont Champlain. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut aller au Père, qu'il passe par moi. Je suis venu sur la terre, pas juste pour opérer des miracles. Et il y a plusieurs personnes dans la foule qui suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles. Il avait de l'air big. Il avait de l'air comme s'il pouvait les délivrer de l'oppression romaine ou de l'oppression religieuse. Il était comme, lui va pouvoir être à notre service pour que ma vie devienne plus facile. Puis Jésus est comme, je ne suis pas venu pour te servir dans tes priorités. Je suis venu pour te sauver du trou que tu ne veux pas croire qu'il y en a avant. Et c'est là où est-ce qu'il ramène ça, puis ça, c'est comme un massue. C'est comme celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Tu vas peut-être pouvoir vivre ta vie, toute ta vie, avec un relatif épanouissement d'une personne à l'autre. Ça ne guérira pas le trou qu'il y a à la fin. Parce qu'il n'y a aucune ressource humaine travaille sur soi de « je vais aller chercher ça en dedans de moi » qui va pouvoir réparer le trou qu'il y a en avant. Sauf Jésus-Christ. Et c'est là où est-ce que c'est pas facile à prendre. Je le sais. Je suis tellement conscient que quelqu'un ici qui arrive pour la première fois et qui est en cheminant vers Dieu, ça peut lui faire dire, ben voyons donc. Ah non, ça n'a pas d'allure. Jean, il y a 2000 ans, là, il y avait Jésus à côté de lui, là, puis ça a affaire. Personne n'accepte son témoignage.
Il n'y a personne qui achète son témoignage. Puis c'est pas avec un speech ou 2, 3 speeches ou comme différentes circonstances que là, tu vas faire « Ah, yes! Ah, là, ça a de l'allure. » Non, mon cœur, il tentera jamais de faire « Ah oui, je suis perdu, je suis fini sans lui, j'ai besoin de lui. » À part si l'Esprit de Dieu travaille en toi. Et il y a un verset qui est incroyable, qui dit dans Hébreux 3, qui dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Et ça parle davantage aux chrétiens qui ont attesté, qui ont dit oui au témoignage de Jésus, mais que ça fait des années et qui ont oublié de renouveler leur engagement continuellement. Ils ont comme oublié de s'attacher au mot de Christ. Ils sont comme « Ah, cette sirène-là de la santé, je l'aime bien. Cette sirène-là de la famille, je l'aime bien. » Et c'est pas parce que c'est... Puis dans le fond, du contexte d'Ulysse, c'est pas parce que ces choses-là sont mauvaises. Mais quand ça devient prioritaire dans ta vie, c'est que Dieu et Jésus est un accessoire à ta vie plutôt qu'être ta vie. Et là, il continue en disant qu'il a au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Et notre position première, c'est le même verset que je vous ai parlé tantôt, « Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. » Et c'est un message simple, dur à prendre, ou est-ce que l'Esprit doit intervenir pour nous convaincre de ça? Et par la suite, quand l'Esprit nous convainc d'accepter son témoignage, et d'accepter son témoignage, pas dire « Ah, aujourd'hui ça me plaît, c'est un mariage, c'est un sceau, c'est un engagement, c'est une alliance qui est faite entre Dieu et toi. » Ou est-ce que tu dis, aujourd'hui, je mets ma vie au pied de la croix de Jésus parce que je sais que c'est le seul trajet vers Dieu, pour la réconciliation de mon cœur avec Dieu. Je veux parce que Jésus est venu, il a racheté, tu étais pécheur, tu es encore pécheur. Sauf que la condamnation qui reposait sur toi, le poids de te faire justice devant Dieu, Jésus est venu le prendre parce que peu importe ce que tu fais dans ta vie, le poids de ta justification ne sera jamais assez grand pour réparer celui d'enlever ce poids-là sur toi devant Dieu. Et c'est là où est-ce que quand Jésus est venu, il a pris le poids du poids du péché de ta vie et il l'a mis sur ses épaules. Et c'est pour ça que quand tu crois à Jésus, à son témoignage, il patche ton trou. Ce matin, c'est un temps particulier. Parce que c'est un temps où est-ce qu'on peut répondre. Le dernier point, c'était ma réponse à Dieu. Ce matin, j'interpelle 100% de la salle ici. 100% de la salle, parce qu'on est tous appelés à renouveler nos vœux ou à se marier avec Dieu. On est tous appelés à... Ah, c'est vrai. J'ai déjà accepté le témoignage de Christ, le sceau avec Dieu est scellé, mais je veux renouveler cet engagement-là. Je veux réapprendre à le connaître d'une façon plus intime. Ou sinon, c'est, OK, ouais, on dirait que de plus en plus, je reconnais comment est-ce que j'ai un problème dans ma vie et que Jésus est la solution. Je veux m'approcher de lui. Je veux lui donner ma vie. Je veux accepter son témoignage, même s'il n'est pas facile. Et je veux m'accrocher au mot de Christ. Parce que je sais que mon cœur va me dire toutes sortes de choses dans ma vie. La société va me dire toutes sortes de choses. Mes amis vont me dire toutes sortes de choses. Je veux rester attaché au mot de Christ, peu importe les circonstances. Je sais que dans l'épreuve, ça va me tenter de me détacher du mot de Christ. Parce que les épreuves me disent « Hey, Jésus, il n'est pas à ton service, fait que tu devrais le laisser. Il ne t'aide pas dans ta vie. Tu vois, tu as une épreuve. Lâche-le. » Tu veux te mettre de la cire dans les oreilles puis tu veux t'attacher au mot de Christ parce que c'est lui le maître de ta vie et c'est lui qui connaît ton cœur parce qu'il t'a créé. Ce matin, on va prendre la communion. La communion, c'est un moment privilégié pour ceux qui ont décidé de faire ce choix-là. Ceux qui ont décidé d'accepter le témoignage de Christ. C'est un moment où est-ce qu'on se remémore ce qui fait qu'aujourd'hui, on regarde l'avenir en ayant un espoir ultime et glorieux que notre avenir éternel est assuré dans sa main. Et c'est là où est-ce que quand on prend la communion, on se rappelle ça. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui fait en sorte que cet élément-là devient comme « Oh, ouais! »
C'est un souvenir puissant, un symbole puissant de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un espoir ultime. Parce que Jésus est venu sur la croix. Et on prend le jus de raisin ou le vin pour se remémorer son sang qui a coulé à la croix. On prend le bout de pain pour se remémorer son corps qui a été brisé pour moi. On se remémore, on prend ces éléments-là, on boit le vin, on mange le pain pour se rappeler à quel point ce symbole-là de sa mort et sa résurrection signifie ma vie et ma résurrection dans l'avenir avec Christ. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On va le faire d'une façon un petit peu différente. On va le faire d'une façon différente où est-ce que les gens qui, pendant la première tourne, je vous invite à aller chercher les éléments qui sont sur les côtés, puis de revenir à votre place, on va le prendre ensemble, tous en même temps, parce qu'on veut se rappeler en famille ce symbole puissant-là. Si tu es en cheminement avec Dieu, si tu es en réflexion avec Dieu, si tu es un nouveau qui nous visite et que tu n'as pas pris ce choix-là de suivre Jésus encore, je t'invite à ne pas prendre le repas du Seigneur parce que ce n'est pas pour... c'est pas un élément magique, c'est quelque chose qui est réservé pour les gens qui ont pris cet engagement-là avec Dieu. C'est comme les gens, de la même façon, pour reprendre mon exemple, c'est comme les gens qui sont mariés portent une bague. Et ça, on renouvelle notre engagement avec Dieu. Donc, ça ne fait pas de sens quand on n'a pas pris cet engagement-là avec Dieu de dire « Hey, moi tout, je vais mettre la bague ». C'est là où est-ce que c'est un symbole puissant de ce que Dieu a fait dans nos vies et ce qu'il continue à faire. Et ce matin, je veux prier pour les gens aussi qui sont en lutte à ce point-ci, qui sont en lutte à avancer vers Christ, qui sont en lutte à lui remettre les clés de leur vie. Et c'est un moment où est-ce que l'Esprit travaille, c'est un moment où est-ce que l'ennemi travaille et il y a une lutte spirituelle qui s'opère. Et moi, ce que je t'invite et ce que je t'encourage, c'est de laisser Dieu gagner. Parce que lui seul connaît ton âme, connaît ton cœur parfaitement. Et il veut prendre soin de toi. Il veut s'unir à toi. Dans une alliance jusque dans l'éternité. Parce que tu mets ta confiance en Jésus. On va prendre un temps de prière ensemble, on va se lever tout le monde. Et on va terminer avec un moment de prière. Oui, Père, on s'approche de toi en toute confiance à cause de Jésus. On s'approche de ton trône. Toi, le Dieu 3 fois saint. Toi, le Dieu qui tient l'univers dans sa main. On s'approche de toi en toute confiance à cause de Jésus-Christ, qui nous a rendus dignes, qui nous a rendus purs à cause de lui. Dans cette alliance avec nous, on veut s'approcher de toi et on veut te demander que tu puisses continuer à renouveler cette alliance-là continuellement. Que tu puisses nous aider à rester attachés au mât de Christ. Que ces vérités soient des vérités qu'on accepte, qu'on adhère et qu'on obéit chaque jour de notre vie. Que ça ne soit pas juste une date dans notre vie où est-ce qu'on a dit oui et qu'après ça n'a plus aucune signification. Mais que jour après jour, cette alliance se renouvelle pour que dans nos vies, ça puisse transformer nos motifs, nos cœurs, nos désirs et notre vision de qui tu es, de qui on est. On veut avoir une Église qui est en feu pour toi avec comme priorité numéro 1 notre relation avec toi. On veut que tu puisses transformer chaque individu qui se trouve dans cette salle à la lumière de ton témoignage. On veut que chaque personne puisse accepter ce témoignage comme la vérité, pour qu'il puisse commencer un nouveau trajet, une nouvelle aventure, dans une direction complètement différente, avec un style de vie complètement différent, qui va être parfois pénible, mais la marche de l'obéissance vaut tellement la peine, parce que tu nous promets une éternité glorieuse avec toi. On veut, Seigneur, vivre avec toi aujourd'hui même et pas juste dans l'éternité. On veut que chaque jour de nos vies, on puisse se réveiller avec toi, se coucher avec toi. On veut que on puisse être en communion continuelle avec toi. Père, je te demande que tu puisses complètement transformer nos cœurs, mon cœur, le cœur de cette Église, le cœur des gens qui viennent, les cœurs des nouveaux qui viennent de franchir les portes de l'Église, les cœurs des gens qui cheminent avec toi depuis quelque temps. On te demande que tu puisses opérer un grand œuvre dans la ville de Sherbrooke, dans la ville de Magog, dans la région de l'Estrie, dans tout le Québec. On te demande, Seigneur, qu'il puisse y avoir des conversions, qu'il puisse y avoir des gens qui s'attachent au mât de Christ, pas parce que leur cœur leur dit que c'est la bonne chose, mais parce qu'ils décident de se soumettre à ta parole, à ton témoignage, qui n'est pas facile à accepter, mais qu'on sait que c'est la voie de la vérité. On prie toutes ces choses dans ton Fils puissant.